Et bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo sur RC Atomic FR. Vous avez la chaîne YouTube aussi sur laquelle vous allez retrouver toutes les vidéos. Aujourd'hui, je vous déballe et je vous montre comment, une fois monté, ce à quoi ça ressemble sur la BZ3. Donc c'est cette option-là. C'est l'extension d'amortisseur arrière. Donc on aura des amortisseurs un peu plus longs, un peu plus inclinés, pour avoir un meilleur train arrière, encore une meilleure directivité. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est ce kit là, Extended Shock Mount, avec amortisseur long pour BZ3, BZ Evo, SZ, FFZ. Donc ça se monte sur toutes ces générations d'Atomic. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc on retrouve des amortisseurs longs. Donc ils sont un peu plus longs que les originaux. On retrouve des axes parce qu'en fait, moi je me posais la question comment ça allait tenir sur la voiture. Là on a un petit creux dans lequel viendra se loger l'axe arrière en fait, ce qui fait que cette pièce sera fixée entre la vis du support actuel d'amortisseur et cet axe qui va dépasser et qui maintiendra cette pièce en place. Donc on a des axes longs, on a ces petites vis tête fraisée, c'est enfin 6 pans creux qui viendront tenir cette pièce sur le châssis comme ceci, et là on viendra fixer notre amortisseur décalé un peu plus couché. Donc je vous montre à quoi ça ressemble une fois fini de monter. Donc voilà où ça se monte ici. Donc on a notre petite pièce en alu ici qui est venue se visser dans l'ancien logement de cette vis qui tenait l'amortisseur avant ici. J'ai changé l'axe qui passait dans la fusée arrière et dans le triangle, donc il dépasse un peu et du coup cette pièce vient se loger ici dans le petit axe et se brider ici avec la vis, et ça nous donne ce kit amortisseur extrêmement couché, on dirait presque une 1/8. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de tout monter, il faudra ajuster le jeu entre l'axe et la fusée. Habituellement, l'axe est libre dans le triangle, et peu importe, il fallait qu'un des deux soit libre. Donc là c'était le triangle, donc on avait un train arrière libre avec l'axe qui coinçait dans la fusée. Aujourd'hui, étant donné qu'on va venir prendre en sandwich l'axe ici entre l'appareil SALU et la butée de l'axe du triangle, on va brider l'axe. Donc il faut venir ajuster le trou de la fusée sur le nouvel axe afin que lui soit libre. Sinon quand vous allez venir serrer la petite vis de la pièce ici, l'axe il va se brider et la voiture ne sera plus libre. Le train arrière il sera plus souple comme ça, il y aura un point dur. Donc voilà pour ces nouvelles pièces. On attend bientôt le kit de conversion centrale qui a l'air magnifique. Et puis on fera des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker la page, aussi YouTube, la chaîne YouTube. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur RC Atomic FR. Salut!